Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment éviter d'être malheureux. Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller, c'est beaucoup plus facile de se complaire dans une certaine frustration quotidienne, dans un certain mal-être quotidien, alors que voilà, c'est plus dur justement de choisir la vie qu'on veut, c'est plus dur d'aller vers ses objectifs, c'est plus dur finalement de rechercher le bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'éloigner du mal-être au quotidien et comment aller chercher justement cette satisfaction quotidienne. Premièrement, c'est de comprendre le phénomène zombie. Le phénomène zombie, c'est quoi? C'est tout simplement toute cette masse de gens qui aujourd'hui représentent très largement la majorité, qui sont là, qui sont dans un boulot qu'ils n'aiment pas forcément, voire qu'ils détestent, qui sont à un endroit, une ville qu'ils n'aiment pas forcément, voire qu'ils détestent, qui sont avec quelqu'un qu'ils n'ont pas forcément choisi, ils partagent leur vie avec quelqu'un plus par défaut que par réel choix. Et donc ils sont un petit peu là dans la vie en train d'errer sans réelle conviction, sans réel but. Et ce qui se passe, et ce qui est le plus important finalement avec les zombies, c'est qu'ils ont abandonné leurs rêves. Ils ont abandonné leurs rêves. Et puisqu'ils ont abandonné leurs rêves, ils vont essayer de vous empêcher d'atteindre vos rêves. Alors ils ne le font pas méchamment, ils ne le font pas volontairement, ils ne le font pas pour vous faire du mal ou pour vous nuire personnellement. Ils le font simplement parce que quand vous abandonnez vos rêves, quand vous capitulez par rapport à vos rêves, le fait que quelqu'un d'autre réussisse, ça vous renvoie un effet miroir qui est totalement inacceptable. Parce que si une autre personne réussit, ça veut dire que moi aussi je peux réussir, ça veut dire que quelque part c'est ma responsabilité. On ne peut pas admettre qu'on capitule volontairement sur nos rêves. Tous les gens qui ont capitulé, si vous écoutez leur discours, c'est jamais de leur faute. Alors que la réalité, c'est ça en fait. La réalité, c'est que c'est toujours de notre responsabilité. Donc le plus important pour éviter d'être dans cette zone zombie, c'est de jamais capituler pour ses rêves et de se battre au quotidien pour ce qui est important pour vous. Deuxièmement, pour éviter d'être malheureux au quotidien, c'est tout simplement de choisir ses problèmes. Choisir ses problèmes, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quoi qu'il se passe, dans votre vie, vous allez forcément avoir des problèmes, vous allez forcément avoir des challenges, plutôt j'aime mieux le mot challenge, des difficultés. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous voulez rester dans votre zone de confort et attendre que les problèmes vous tombent sur le coin de la figure, comme font l'immense majorité des gens, ou alors est-ce que vous décidez plutôt d'être proactif et de choisir vous-même vos problèmes? Moi, je préfère largement choisir mes problèmes, je préfère largement me battre pour ce qui est important pour moi au quotidien et donc avoir des challenges, mais ces challenges au moins ils sont dans la direction que j'ai choisie, je ne les subis pas. Troisièmement, c'est choisir le côté pile ou face de la pièce. Alors là, c'est pas forcément quelque chose qui est très réjouissant, mais c'est important de le comprendre. Il y a un côté pile que vous pouvez choisir dans la vie, c'est le fait d'affronter vos peurs, c'est le fait d'aller au-delà de vos peurs. Bien sûr, il va y avoir de la souffrance, mais derrière cette souffrance, il y aura la libération. Ou alors il y a le côté face qui est le fait de ne pas affronter ses peurs, et à ce moment-là, ça sera moins intense, vous ne passerez pas vos peurs, vous aurez moins à vous challenger dans l'immédiat, mais il y aura un sentiment de frustration, de non-libération finalement, d'être pris au piège de sa vie qui va rapidement s'installer. Donc là aussi, il faut choisir. Pile, j'affronte mes peurs et je suis libéré au final. Face, j'affronte pas mes peurs. Je ne suis pas libéré, je me sens pris au piège de ma vie, je me sens mal au quotidien. Encore une fois, je le répète, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où je me suis senti démotivé, le nombre de fois où j'ai eu l'impression que je n'allais pas atteindre un objectif, le nombre de fois où j'ai douté. Et dans tous les cas, que ce soit pour un doute logique, que ce soit pour un objectif logique, que ce soit au niveau des émotions pour essayer de déverrouiller un cadenas mental, à chaque fois que je me dis ok, qu'est-ce que je veux, et à chaque fois que je me rappelle ce que je veux, je me rappelle ce qui est important pour moi et surtout je m'autorise à rêver grand, je m'autorise à avoir des rêves vraiment incroyables, à me dire je peux faire ça, cette chose qui me semble extraordinaire, je peux la faire. À ce moment-là, je ressens toujours cette énergie, je sens toujours cette force qui revient en moi. Croyez-moi, c'est la base de tout. S'autoriser à rêver grand, s'autoriser à se connecter avec ses grands objectifs, s'autoriser à s'imaginer qu'on peut faire 10 fois plus de choses qu'on le pense, ça va vous donner une énergie absolument incroyable et ça va vous donner une sorte de bonheur au quotidien, une sorte de sentiment d'apaisement quelque part au quotidien, une sorte de sentiment que tout est possible au quotidien et ça va vraiment améliorer, ça va vraiment améliorer vos sensations au quotidien. Donc quand c'est difficile, rappelez-vous toujours, faites cet exercice que je fais souvent, prenez un carnet, dites-vous ok, tout est possible, qu'est-ce que je veux dans la vie et autorisez-vous à rêver grand. Cinquièmement, c'est qu'il y a toujours une solution. Soyez rassurés à ce niveau-là et moi c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il n'y a pas de situation finalement ravin. La situation ravin, c'est quoi? C'est la situation où on tombe, on reste dans le ravin, on reste dans le fossé, on n'arrive plus à remonter. Ça n'est pas possible. Tout ça, c'est juste une projection de l'esprit. Il n'y a aucune situation
qui est sans solution. Il y a toujours, peu importe votre objectif, peu importe votre blocage, peu importe ce que vous voulez faire, il y a absolument toujours une solution. Donc gardez vraiment toujours ça en tête. Ne tombez pas, même dans les moments où c'est difficile, ne tombez pas dans ce piège de vous dire je vais pas m'en sortir, il n'y a pas de solution, c'est terminé, ma vie est terminée. C'est jamais terminé, il y a toujours des solutions. Et une chose que j'ai appris par rapport à ça, et encore une fois c'est cette idée d'être proactif, c'est de toujours investir sur vous. Investissez sur vous un maximum. Vous savez, je suis très dur avec moi-même en ce qui concerne l'argent. Laetitia, ma copine, pourrait vous le dire, je suis absolument intransigeant sur tout ce qui concerne les dépenses qui servent à rien. Je me refuse à m'acheter des choses, parfois des choses dont je peux avoir envie, mais des choses qui vont absolument rien m'apporter. Alors je dis pas que je me fais pas plaisir de temps en temps, c'est vrai que de temps en temps je me fais plaisir, mais j'essaie toujours de le relier à mes valeurs, de relier à mes objectifs, parce que maintenant j'ai vraiment un sentiment presque de dégoût par rapport au fait d'acheter des choses qui me servent à rien. De perdre de l'argent comme ça me rend absolument fou. En revanche, je sais qu'à chaque fois que j'investis de l'argent sur moi, à chaque fois que j'investis sur des choses qui nourrissent mes valeurs, qui nourrissent mes objectifs, alors là je me sens heureux et là je suis prêt à investir énormément, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Par exemple Laetitia, ma copine, ça me pose aucun problème, mais absolument aucun problème cet été d'investir à deux, de participer au fait qu'elle aille en Afrique, de dépenser peut-être 4 000, au final peut-être 5 000 euros avec les excursions qu'elle va faire sur place pendant ses jours de congé, puisqu'elle va là-bas pour travailler quand même. Et c'est génial hein, de payer pour aller travailler. Enfin bon bref, voilà, ça me pose aucun problème de faire ça, ça me pose aucun problème d'investir de l'argent sur elle, d'investir de l'argent pour elle ou d'investir aussi de l'argent pour moi à partir du moment où ça nourrit mes valeurs, ça nourrit mes objectifs. Et soyez comme ça, développez cette mentalité, vraiment développez cette mentalité. Je vois trop de gens qui hésitent à investir sur eux, trop de gens qui se disent ok, je vais plutôt partir en vacances alors que ça va me servir à rien, mais je vais pas m'acheter ce livre, je vais pas m'acheter cette formation, je vais pas m'acheter cette chose-là qui pourrait vraiment m'aider, qui pourrait vraiment me faire passer à un autre niveau. Montez vraiment l'importance que vous avez pour vous-même. Rappelez-vous que c'est vous la personne la plus importante. Rappelez-vous que vous devez nourrir vos valeurs, vous devez nourrir vos objectifs. Alors soyez dispendieux, dépensez de l'argent pour ce qui vous concerne vous. Par exemple aussi, je me suis lancé dans de l'hypnose. Je me suis lancé dans quelques séances d'hypnose, là j'en ai déjà fait une. D'ailleurs j'en parlerai dans la vidéo de demain. Voilà, je ne sais pas ce que ça va m'apporter, je sais pas, je vais faire peut-être 4, 5, 6 séances, j'ai aucune idée de ce que ça va m'apporter. Je vais dépenser peut-être dans les 500 euros pour ces séances d'hypnose, mais c'est pas grave, parce qu'au final, même si ça m'apporte 1 millimètre, c'est 1 millimètre, pour moi, 1 millimètre qui va potentiellement me servir ensuite. Et sixièmement, le meilleur moyen d'être heureux au quotidien, c'est de définir ce que vous voulez dans votre vie, de mettre en place des habitudes, de définir des habitudes au quotidien, de faire votre planning d'habitudes au quotidien et ensuite de l'effectuer. Il n'y a aucune sensation qui est meilleure que d'avoir défini les habitudes qu'on devait faire aujourd'hui, de les faire et le soir de se sentir fier de soi, le soir de se sentir satisfait. Particulièrement les jours où c'est difficile, particulièrement les jours où on n'a pas envie. Vous savez, il y a plein de jours où j'ai pas envie, plein de jours où le matin je me lève et je me sens à 2 sur 10 en termes de motivation, en termes de bien-être. Mais ce que je sais, et ce que je me rappelle toujours, et c'est ça qui m'aide, c'est que je commence par faire ma première habitude, et puis ma deuxième habitude, et ma troisième habitude. Et au fur et à mesure, je me sens de mieux en mieux. Et même si au tout début, il y a toute ma logique qui me dit de pas le faire, je le fais quand même, et à la fin, je suis satisfait. Je suis peut-être pas à 10 sur 10, mais je suis peut-être à 4, à 5 sur 10. Donc vraiment, c'est un des aspects pour moi les plus importants de la satisfaction quotidienne, du bien-être quotidien, de savoir pourquoi on se bat, de définir ce qui est important pour nous et ensuite de le transformer en habitude et ces habitudes de les faire au quotidien. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ici ma fiche pratique de 7 habitudes vraiment que je vous conseille de mettre en place dans votre vie. Moi, je les ai mis en place dans ma vie, ça a fait vraiment une différence. Donc je vous donne ces habitudes et je vous explique comment les mettre en place plus facilement dans votre vie. À demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.